Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Aude et aujourd'hui je te propose une routine express pour bien démarrer la journée. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ça m'aide beaucoup, et également à liker, à commenter, voire à partager ma vidéo sur tes réseaux pour m'aider à promouvoir le yoga. On démarre tout de suite, je te laisse régler le son et t'installer. À tout de suite. Donc on va démarrer sur le dos aujourd'hui. Tu peux plier les jambes et descendre une vertèbre après l'autre et venir t'installer confortablement. Sans ton dos qui s'étale sur le sol, dépose les mains de chaque côté, un petit écart entre tes mains et le corps. Allonge tes bras de chaque côté du corps, sans tes talons, l'avant des pieds et chacun des orteils. Tu peux créer de l'espace entre chacun de tes orteils et presse les gros orteils au sol. On démarre Kandharasana, le pont. Avec l'inspiration, pousse les talons dans le sol et décolle le bassin. Soulève ton dos progressivement avec l'inspiration et dans l'expiration, redescends ton dos une vertèbre après l'autre et fais un temps de pause au sol. On continue ce mouvement plusieurs fois, l'inspire pour monter. Garde bien les jambes parallèles, active la force de tes jambes et expire pour redescendre. Une dernière fois. Et repose ton dos. Amène la jambe droite et la jambe gauche vers toi et presse doucement les jambes contre le buste. Tu peux même croiser les doigts par-dessus les genoux si tu veux. Tu peux garder les yeux fermés pour l'instant et sens l'étirement au niveau du dos, au niveau des hanches. Maintenant, on va commencer à basculer de gauche à droite sur la surface du dos. On va démarrer cette journée en douceur, en prenant soin de nous, en éveillant l'attention, la conscience, et en amenant notre attention sur chaque partie du corps. Dépose les pieds au sol, écarte tes pieds davantage que la largeur de ton bassin. On va faire descendre le genou droit vers la cheville gauche, vers l'intérieur, en direction du sol. Puis remonte ton genou et fais la même chose à gauche. Descends ton genou gauche vers la cheville droite. L'inspire pour remonter. On continue ce mouvement. C'est un mouvement, tu vas le sentir, qui donne beaucoup de mouvement à l'intérieur de tes hanches, qui te permet de gagner en mobilité et en souplesse. Ok, une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. Et tu ramèneras les genoux vers le plafond, vers le haut. On va maintenant placer les mains derrière la tête, glisser les doigts sous la tête. Si tu as des épaules blessées, ce qui est mon cas, tu peux aussi avoir les bras de chaque côté. On va faire la petite torsion. Laisse les deux genoux tomber d'un côté. Essaye de garder les épaules au sol, puis remonte et laisse-les tomber de l'autre côté. On va inspirer quand on revient au centre et expirer quand on descend vers le sol. Observe le bassin qui tourne et les épaules qui restent au sol ou qui se décollent à peine.
Super, on va se tourner maintenant vers un côté pour venir s'asseoir. On va se placer maintenant en pose du chat sur le bout des doigts. Les genoux écartés largeur de bassin et tu peux même avoir les orteils qui se placent au sol. Comme ça, on va venir étirer nos orteils et renforcer nos poignets en même temps. Pour cet étirement du chat, on va faire onduler le dos rond et dos arqué. Tu peux relâcher la tête à chaque fois que tu fais le dos rond. Laisser le poids de la tête t'aider à étirer toute la zone cervicale, la zone du cou. Sans le coccyx, tout le bas de la colonne, le petit crochet tout en bas de la colonne. Essaye d'éloigner le coccyx loin du menton. Le menton se soulève vers l'avant quand tu inspires. Maintenant, place tes mains à plat sur le sol. On va aller vers la prosternation. On va chercher à s'asseoir sur les talons ou se rapprocher des talons. Et on revient en chat dans l'inspire. Expire vers l'arrière. Inspire en chat. Continue le mouvement. Garde les mains appuyées sur le sol. Sans les épaules, la taille qui s'étire vers l'arrière. Et reste assis ou assise sur les talons, les bras le long du corps, balasana. Laisse tes épaules tomber et ton dos s'arrondir. Redresse-toi. Place les doigts juste en arrière de tes pieds. Écarte les doigts largement plus que tes épaules. Et on va faire reculer les épaules et soulever la poitrine, regarder vers le haut. On relâche un court instant. Et à nouveau, recule les épaules, soulève le menton, le visage vers le ciel, la poitrine vers le ciel. On ouvre l'espace du cœur. Expire, reviens. Une dernière fois. Et relâche. On va se mettre debout dans la pose de Samastiti avec les pieds collés ou rapprochés, le bout des doigts tendu vers le sol. Le regard droit devant, prends un temps pour ressentir ta pose debout. Ressens tes talons, l'avant du pied, chacun des orteils et crée de l'espace entre chacun des orteils. Soulève le sommet du crâne et imagine que le coccyx, la base de la colonne, est comme attiré vers le sol. La taille s'allonge, tout le corps se grandit vers le ciel. Et relâche, écarte les pieds de la largeur du bassin, ou un peu plus même. On va faire Kati Chakrasana. Tu laisses les bras tourner autour du corps. Les épaules tournent par rapport au bassin. Et on peut laisser les talons se décoller un petit peu quand on tourne, pour se donner encore plus d'élan. Tel un swing de golf. La tête suit le mouvement, essaie de vraiment détendre ton cou et ta tête. Et donne de l'énergie, on vient réveiller l'énergie du ventre ici, l'énergie de Manipur. Agiter, éveiller le feu pour se donner plein d'énergie pour la journée. Accélère un peu si tu peux le mouvement. Et ralentis. Écarte les pieds encore un peu plus pour le triangle. On va tourner sur le talon droit et laisser la main droite glisser en direction du pied. Peut-être que tu t'arrêteras à mi-tibia, peut-être que tu peux aller toucher les orteils. Si tu es déjà souple, remonte, on change de côté.
tourne sur le talon gauche, laisse glisser la main en direction des orteils et reviens. Tu vas essayer de faire ce mouvement en étant vraiment très relax, presque endormi, comme un pantin endormi. Tu reviens dans l'inspire, tourne à l'expire. Ok, maintenant si tu le souhaites, tu peux ajouter le mouvement des bras en levant le bras. Donc si comme moi tu as une épaule blessée, tu peux juste ramener la main sur la taille. Ou si tout va bien, tu peux allonger le bras et tirer le bras à la verticale. On a tous des moments où on peut être fatigué ou blessé ou pas en forme, mais on peut toujours faire du yoga et on peut surtout toujours adapter à sa propre condition physique. Top, on va maintenant garder les pieds écartés, tourne les pieds vers l'extérieur et vérifie que tes genoux aussi sont dans l'axe des pieds. Croise les doigts devant. On va descendre par palier. Premier palier. Inspire, on remonte. Deuxième palier. Et on revient en poussant fort dans les pieds. Troisième et dernier palier. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre beaucoup plus. Vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. À nouveau par palier. Palier 1, 2 et 3. C'est de descendre avec le souffle, avec l'expire pour apaiser les tensions et de remonter comme une grande vague d'énergie pour vous redresser dans l'inspire. Et revenez. On va terminer cette pratique avec un équilibre. Vous allez amener la jambe droite devant la jambe gauche comme pour croiser les jambes et fléchissez les deux jambes. Imaginez que vous voulez vous asseoir sur un petit muret derrière vous. Maintenez cet effort au niveau des jambes. Rapprochez les bras devant. Soulevez les coudes. Maintenez un instant et respirez ici. Ne bloquez pas le souffle. Relâchez. Même chose avec l'autre côté. Jambe gauche devant. On fléchit la jambe. Les bras se rejoignent, mains en prière, les coudes rapprochés, soulevez les coudes, essayez d'apaiser vos épaules. Observez, écoutez tout ce qui se passe dans la jambe d'appui. Puis relâchez. Prenez un petit instant pour venir vous asseoir. Terminez cette pratique sur une assise de méditation. Tournez les paumes de main vers le haut. Vous pouvez même replier l'index vers le pouce de chaque côté. Les yeux se ferment. Laissez tout le visage être paisible. Sentez le volume de la tête, sentez la forme du corps. Et imprégnez-vous de calme et de sérénité. Voyez comment vous vous sentez après cette mise en mouvement, après ce réveil en yoga. Et si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à refaire cette pratique ou à refaire du yoga dès le réveil, c'est vraiment l'idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Namasté.